Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, des journalistes blessés hier soir après la fusillade dans la Somme, dont Lionel Gougelot d'Europe 1. D8 a choisi le présentateur de sa future quotidienne en pré-access et toutes les nouveautés de France 2 pour la rentrée. Et on commence donc avec ces journalistes qui ont été blessés hier après la fusillade dans la Somme dont on vous parle depuis ce matin sur Europe 1. Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1, et son confrère Franck Hanson d'RTL ont été frappés par des gens du voyage à Roye dans la Somme alors qu'ils étaient en reportage après la fusillade qui a fait 4 morts à Roye. Les deux journalistes ont été roués de coups par un groupe de 6 personnes. Ils ont été pris en charge par la gendarmerie et emmenés à l'hôpital. Une équipe de France 3 Picardie a également été agressée dans la soirée. La direction d'Europe 1 condamne ce matin fermement ces agressions. Ouais, Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans le Nord, qui est en direct avec nous et qui raconte pour la première fois ce qui s'est passé hier. Bonjour Lionel. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. Tout d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Dans quelles conditions est-ce que vous avez été agressé avec notre confrère de RTL? Alors, si vous le permettez, Jean-Marc, avant toute chose, moi je voudrais avoir d'abord une pensée pour la famille qui a été décimée hier après-midi dans ce terrible fait divers. Et cette famille qui a été donc durement touchée, et aussi pour le gendarme qui a payé de sa vie l'intervention sur ce fait divers particulièrement tragique. Alors nous les journalistes, on est arrivés sur place quelques heures, vous l'imaginez, après les premières informations que l'on a reçues. On a tout de suite senti en arrivant que l'ambiance était tendue, parce que la communauté de ce camp d'accueil pour les gens du voyage était sous le choc de ce drame, et c'est parfaitement compréhensible. Ambiance tendue donc, et on sentait que d'une certaine façon les journalistes n'étaient pas les bienvenus. On l'a senti notamment quand les journalistes de télévision avec leurs caméras ont été repoussés assez violemment. L'un d'entre eux d'ailleurs a été blessé. Nous, les journalistes de radio, ils ont été repoussés par qui, Lionel? Par des gens de la communauté qui étaient sous le choc, qui étaient excédés, qui étaient bouleversés par le drame. C'est bon. Ce genre de choses peut d'une certaine façon se comprendre, parce que la vue d'une caméra dans des circonstances aussi dramatiques, ça peut générer des tensions. Ça, je dirais qu'on est parfaitement en mesure de le comprendre. Nous, les journalistes de radio, vous le savez comme moi, Jean-Marc, on a un équipement qui est petit, qui est discret, on sait se faire discret, on n'est pas aussi visible que les journalistes de télévision. Et en arrivant sur place, on a pris contact avec quelques personnes, on a discuté très simplement, très sobrement, je dirais, et puis on a senti que c'était pas la peine de sortir les micros, de commencer à poser des questions à tout le monde et à n'importe qui. Et donc on s'est mis un peu en retrait, d'autant que moi j'avais pris contact avec un élu local pour que il puisse éventuellement me donner quelques informations complémentaires. Donc franchement, on n'a pas du tout été dans la provocation, on était tout simplement là pour observer ce qui se passait, et on était dans l'attente également d'une conférence de presse des autorités. Donc on s'était écarté de plusieurs dizaines de mètres, voire même de 100 ou 200 mètres. Quand là, il y a eu un groupe de ces gens du voyage qui nous a interpellés, qui a commencé à nous insulter, à nous traiter, je ne sais quoi, de charognards ou autre. Enfin bon, voilà, le genre d'insultes qui peuvent, j'allais dire, dans ces cas-là. L'un d'entre eux s'est mis à courser mon collègue d'RTL. J'ai tenté de m'interposer en lui disant de se calmer, etc. Et c'est là qu'il s'est retourné vers moi, il m'a coursé. J'ai été pris à partie par un autre homme avec lequel je me suis battu. J'ai pu me défendre. Malheureusement, avec mon agra de 10 kilos, j'ai été déstabilisé, je suis tombé, et c'est là que 6 personnes, profitant que je sois à terre, on en profitait pour me rouer le cou, me tabasser. 6 personnes vous sont tombées dessus à ce moment-là? Oui, d'après les témoins, moi, si vous voulez, bien sûr. Pardonnez-moi, j'ai du mal à m'exprimer parce que j'ai une côte cassée. Dans la bagarre, si vous voulez, j'ai pas pu compter le nombre de personnes, mais l'adjoint au maire qui était sur place m'a dit qu'il y avait au moins 6 voire 7 personnes qui tapaient sur moi alors que j'étais à terre. Coup de pied, coup de poing, enfin voilà. Vous avez une côte cassée, vous venez de nous le dire, Lionel. Ouais. Vous avez d'autres blessures? Oui, une main en vrac là, et je vais être opéré dans une clinique spécialisée de chirurgie de la main dans la région lilloise. Bon courage Lionel, notre confrère d'RTL aussi a été blessé, a eu des points de suture. Merci Lionel de nous avoir raconté ça, c'est la première fois que vous le racontez ce matin sur Europe 1 dans ce grand direct des médias, et vous l'avez dit au début, c'était important de le dire, on a bien sûr une pensée pour les 4 morts dont ce gendarme et ce bébé qui ont été tués hier lors de cette fusillade dans la Somme, et puis ces 3 blessés graves également. Voilà, on pense à eux bien évidemment, mais on voulait vous donner une vue de l'intérieur puisqu'on est le grand direct des médias, donc une vue par les journalistes de ce qui s'est passé.
et vous l'avez compris, hein, Lionel Gougelot qui va être opéré dans les minutes qui viennent. Donc bon courage Lionel et merci de nous avoir raconté ça sur Europe 1. On continue ce grand direct et en particulier ce journal des médias. On va vous parler de D8 et Bruce Toussaint qui va prendre les commandes du Pré-Access. Et c'est une information exclusive, ce sera cette nouvelle émission quotidienne produite par Cyril Hanouna qui sera diffusée juste avant Touche pas à mon poste vers 18h et qui parlera aussi de télévision. Bruce Toussaint sera donc le nouvel animateur entouré de plusieurs chroniqueurs. Ils donneront leur avis sur les programmes, a priori de manière plus sérieuse que dans TPMP. Bruce Toussaint conserve aussi la matinale de la chaîne d'info iTélé qui fait partie du même groupe. Cette nouvelle quotidienne devrait arriver d'ici le mois de novembre sur D8. D8 qui va aussi consacrer une soirée à Jean-Luc Delarue. L'animateur disparu il y a 3 ans fera l'objet d'un documentaire réalisé par l'un de ses anciens collaborateurs, Christophe Janin. Un portrait inédit avec de nombreuses archives et interviews de ceux qui l'ont côtoyé. Le documentaire reviendra aussi sur les failles de l'animateur producteur. France 2 mise sur Stéphane Bern pour sa rentrée. L'animateur va présenter pas moins de 3 émissions la semaine du 14 septembre. En plus de sa quotidienne, il y aura tout d'abord le monument préféré des Français le mardi 15 septembre à 20h50. A noter qu'après le drame sur le tournage au Cap Ferret, la région Aquitaine ne sera pas en compétition. La séquence a été retirée. Stéphane Bern présentera aussi une nouvelle émission, Ronde de nuit, le vendredi 18 septembre en deuxième partie de soirée. 3 invités passeront une nuit enfermés au musée du Louvre. Le lendemain, on retrouvera l'animateur en prime pour une nouvelle émission consacrée au patrimoine en direct. Sauvons nos trésors, une sorte de nouvelle version de chef-d'œuvre en péril. Enfin, Stéphane Bern présentera aussi dans les prochaines semaines un prime spécial pour fêter les 170 ans de la SPA en compagnie de la présidente de l'association, Natacha Harry, qu'on retrouve régulièrement dans le grand direct de la santé sur Europe. Effectivement, et toujours sur France 2, de nombreuses nouveautés cette saison. Nagui va avoir un nouveau prime time intitulé Pop Show qui sera un jeu musical à base de quiz, de karaoké, de jeux et de blind test en compagnie de 10 invités. France 2 proposera aussi une déclinaison de Prodige présentée par Marianne James. Les Prodiges font leur show où les candidats de l'année dernière se produiront avec des stars du classique, de la danse et du chant. Du côté de l'info, France 2 va confier une nouvelle émission à David Pujadas baptisée Cellule de crise. Elle reviendra sur les coulisses des gestions de crise. Le premier numéro sera consacré aux attentats de janvier dernier à Paris. Et puis France 3 dévoile le concept de la nouvelle émission d'Anne Sinclair. Comme on vous l'annonçait avant l'été, la journaliste présentera une émission événementielle consacrée à la musique classique en première partie de soirée. 2 numéros sont prévus cette saison. L'émission s'appellera Pas si classique. Anne Sinclair célébrera les grands artistes de la musique classique en réunissant autour d'un invité des personnalités culturelles de renom et des jeunes talents. Le premier invité sera le chanteur Ruggero Raimondi, accompagné de l'Orchestre de Paris. La nouvelle direction de France Télé répond aux accusations de fichage des journalistes. On vous en parlait hier. Le syndicat Force ouvrière avait obtenu des documents sur l'existence d'évaluation de performance et de potentiel des journalistes de France Télé. Patrice Papel, un des conseillers de la nouvelle présidente de France Télévisions, a démenti hier l'existence de ces fiches secrètes. Il reconnaît toutefois qu'il existe des grilles d'évaluation du personnel, comme dans toutes les grandes entreprises, mais pas de fichage avec des remarques personnelles, comme évoqué par le syndicat. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 15, comme les 15 ans de Qui veut gagner des millions. L'émission fêtera cet anniversaire le samedi 5 septembre en prime sur TF1. Et pour l'occasion, Jean-Pierre Foucault sera pour la première fois candidat dans son propre jeu. C'est bien ça. C'est Laurence Boccolini qui prendra sa place de présentateur le temps de la partie. Merci beaucoup.